Il faut évaluer et renégocier tous les contrats et projets miniers en République démocratique du Congo. Comment y arriver? Les organisations de la société civile du secteur minier plaident pour la création par les gouvernements d'une commission tripartite en vue de statuer sur la question. Elles ont rendu publique leur déclaration hier mardi au cours d'un point de presse au centre Carter. Des précisions avec Gustave Tibombo. Dans sa déclaration, la coalition des actions de plaidoyer de la société civile pour la gouvernance des ressources naturelles partage les points de vue du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo exprimés en mai 2021 lors de son séjour dans le Haut-Katanga et les Lualaba sur la nécessité d'évaluer et de réviser les contrats miniers. Pour ce faire, les ONG engagées dans la gouvernance exigent la mise en place par le gouvernement d'une commission tripartite, présidence, gouvernement et société civile ayant des missions bien définies. Recommandons ce qui suit. 1. La création par le gouvernement congolais d'une commission tripartite, présidence de la République, gouvernement, société civile, chargée d'évaluer et de renégocier les contrats et projets miniers. La désignation des membres de cette commission devra essentiellement être basé sur les critères d'expertise, de compétences et d'intégrité. 2. La mission de la commission tripartite serait alors d'évaluer la conformité des termes des contrats à la législation en vigueur et le niveau d'exécution des engagements pris entre parties au contrat minier. Évaluer la régularité des transactions des entreprises du portefeuille de l'État, cession, vente d'actifs, contrat de vente de parts sociales, revenus futurs, rentes mensuelles, traçabilité des revenus afférents. Proposer le rééquilibrage des termes contractuels pour des contrats déséquilibrés entre les entreprises du portefeuille de l'État et les investisseurs privés et publics. Et pour bien remplir ces missions, la commission devrait procéder à l'inventaire des contrats et projets à évaluer et à renégocier. Partageant le même point de vue du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimé lors de son séjour dans la province de Lualaba sur la nécessité d'évaluer et de réviser les contrats miniers afin d'assurer des partenariats gagnant-gagnant entre la RDC et les investisseurs privés et publics du secteur minier, les organisations de la société civile engagées dans la gouvernance des ressources naturelles en RDC ont fait une déclaration ce mardi 14 décembre au centre Carter. Dans cette déclaration, ces organisations sont inquiètes de peu de profits que l'État congolais et la population tirent de l'exploitation minière depuis la relance de la production minière pendant plus ou moins 15 ans. Toujours dans cette même déclaration, les ONG indiquent que le code minier révisé en 2018 avait pour vocation de rééquilibrer les intérêts entre l'État congolais et les populations congolaises d'une part et les investisseurs nationaux et étrangers d'autre part. D'où elle recommande au gouvernement congolais la création d'une commission tripartite, présidence, gouvernement, société civile. Il y a des initiatives qui ont été prises au niveau du gouvernement au sujet de l'évaluation de certains contrats miniers. Il y a eu une commission qui a été créée à la présidence de la République pour évaluer les réserves ou les projets TFM. Il y a eu aussi des décisions au niveau du gouvernement au sujet des contrats chinois, des contrats chinois au partenariat SICOMIN. La société civile à son temps avait saisi les députés de cabinet du chef de l'État pour que la commission qui a été créée au niveau de la présidence soit plutôt une commission gouvernementale. C'est la même chose avec les projets chinois. Nous avions aussi dit qu'en 2008-2010, lorsque le gouvernement avait signé ces contrats dits chinois, nous avions beaucoup d'espoir. Et que 10 ans après, on a vu qu'il y a eu des évolutions du côté des opérateurs ou des investisseurs, mais on n'a pas encore senti quelque chose du côté de l'État congolais ou de la population congolaise. D'où ces discussions-là au niveau de l'État ont poussé la société civile à demander à ce qu'on crée alors une commission qui serait tripartite, au lieu qu'on laisse à une seule partie prenante vis-à-vis des investisseurs. Ces organisations de la société civile croient à la bonne foi du gouvernement de réagir urgemment à leurs recommandations.